Be'ezrat Hashem, cette paracha de Miketz, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de la comprendre dans l'actualité qu'on vit actuellement, dans les faits qu'on vit actuellement, étant donné qu'il faut ne jamais oublier que la Torah n'est pas un livre d'histoire, ni un journal de faits divers, mais que chaque terme a un message dans l'époque, dans le moment que nous vivons. Alors bien sûr, pour un peu comprendre ce qu'on va expliquer dans cette paracha, je voudrais avant tout vous lire quelques lignes dans la Gemara de Masechet Sanhedrin, le traité donc de Sanhedrin, Daf Tzadizayin, page 97. La Gemara dit la chose suivante. Amar Rav Katina, Shit alfe shane havu alma, vechad charouf. 6000 ans, et c'est ce que doit durer le monde, et ensuite pendant 1000 ans, le monde va être un néant, une destruction totale. Chez Nehemar, d'où Rav Katina le montre cet enseignement dans les textes écrits dans le Tanakh, et il ramène un pasouk dans Yeshaya où il est dit Venizgav Adonai levado bayomahu. Dieu s'élèvera tout seul ce jour-là. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ce qu'il faut bien se souvenir et se rappeler, que quand on parle de Dieu et qu'on parle d'un jour, ça correspond à 1000 années. Et on va le voir tout de suite également, quelque chose de semblable un peu dans le livre Tikkuné Hazohar de Rabbi Shimon ben Yochai. Donc, quand il est dit qu'il y a un jour où Dieu s'élèvera tout seul, c'est une allusion à ces 1000 ans en question. Et ensuite, la Gemara continue ramène également un enseignement qui a été enseigné déjà avant Rav Katina, où il est dit que Shem Shehashevi'it Meshametet Shahana Achat Sheva Shanim, de la même manière que celui qui a un champ, qui le laboure, il doit tous les 6 ans, il doit y avoir une année sabbatique. Kacha Olam, le monde est également comme une terre qu'on laboure, c'est-à-dire que tous les 6000 ans, il y a 1000 ans d'années sabbatiques. C'est ce que dit Agmara, Kachaolam Meshamet Elef Shanim les Shivat Elefim Shana, c'est-à-dire il a une année sabbatique de 1000 ans sur les 7000 ans. Chez Nehemar est emmené d'ailleurs le même verset qu'avait emmené Rabbi Rav Katina, Venizgav Adonai levato bayomahu. Donc ce verset qui dit que Dieu s'élève tout seul ce jour-là, et continue à dire Mizmor Shir le Yom HaShabbat, le chant du jour de Shabbat, les louanges du chant du jour de Shabbat, Yom Shekulo Shabbat, un jour qui va être complètement Shabbat, et comme il est dit, Veomer, comme il ramène là, on nous ramène le Télim, qui est Elef Shanim Be'enecha, qui Yom Etmol qui Avor. Car 1000 ans à tes yeux, c'est comme un jour. C'est-à-dire que un jour de Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous. Et il est également ramené l'enseignement de Eliyahu Hanavi, Tana de Beliaou, Sheshet Elafim Shana Have Alma. Là, le temps que le monde va, cette existence de cette période dans laquelle nous vivons de ce monde, est de 6000 ans. Et comment se départagent ces 6000 ans? Shne alafim tou, 2000 ans de néant, ça veut dire étant donné que malheureusement, il n'y a ni le peuple d'Israël qui naît, il n'y a pas de Torah, c'est un monde qui en fait existe par la bonté du Dieu pour arriver au but. Mais pour les deux premiers millénaires sont en fait qu'une préparation à la réalité, au but de ce monde. Ensuite, la Torah est donnée, donc Shne alafim Torah, 2000 ans où la Torah
va être donné et diffusé et étudié. Et ensuite, il y a les deux derniers millénaires sont réservés à l'époque messianique. Mais la Gemara de continuer et de dire, puisqu'elle a dépassé, la Gemara qui est écrite, et de loin a dépassé c'est-à-dire dans les deux derniers millénaires, il y a presque un millénaire qui est déjà dépassé au moment où cette Gemara est dite. Et la Gemara de dire, ou ba'avonotenu sherabu, par nos nombreuses fautes, yatsu mehem ashiatsu, c'est-à-dire malheureusement, les deux millénaires qui auraient dû être une période messianique ne l'ont pas été puisque on a perdu une grande partie de ce temps. Et bon, finalement, ça veut dire qu'il y a, dans ces 2000 ans, dans ces deux millénaires, c'est un moment, il y a différents épisodes où le Mashiach peut venir. Et une chose est sûre, c'est qu'à la fin de ces deux millénaires, doit venir le Mashiach, mais pas à la toute fin, un peu avant, puisque, comme je vais vous l'expliquer tout de suite, la période messianique, qui est un tremplin pour expliquer ce millénaire dont on nous a dit que le monde est un néant et détruit. Et c'est dans les années de ces deux millénaires en question. Là, bien sûr, il nous reste, sur les deux millénaires, il nous reste moins de 234 ans, puis 224 ans, puisque nous sommes en 5776, donc jusqu'à 800, c'est-à-dire nous avons encore un peu moins de 24 ans, et ensuite 200 ans, 224 ans. Et il y a différents endroits dans les commentaires sur le Zohar, Rav Moshe Cordoviro, entre autres, qui transmet la Kabbalah, enseigne le premier maître de Kabbalah du Harizal. Bien sûr, le Harizal va aller encore plus loin, mais eux ont tous la transmission que les deux derniers siècles des 6000 ans sont cette période messianique qui est impératif avant de passer à l'étape suivante. Et d'ailleurs, la Gemara de continuer après, et un peu plus loin, la Gemara a dit, ramène de nouveau, parle justement de ces fameuses guerres qui doivent se passer et qu'ensuite il y aura la période messianique. Et la Gemara a ensuite de dire Ve'en akadosh baruchu mehadesh et olamo, et Akadosh Baruch Hu ne renouvelle pas son monde. Et là, le'achar shivat alafim shana, c'est-à-dire que se passe-t-il après ce millénaire de néant? Le monde est renouvelé. C'est ce que la Gemara dit. Ve'en akadosh baruch hu mehadesh et olamo, et là, le'achar shivat alafim shana, seulement après 7000 ans, et dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Mechadesh Olamo, renouvelle son monde? Livro Olam Chadash, de construire un nouveau monde. En fait, ces paroles de la Gemara se trouvent également dans le Tikkun HaZohar, et on va d'abord montrer comment dans notre paracha de Miketz, il y a plus qu'une allusion à ce qui se passe. La Gemara dit que lorsque il y a deux termes, il y a Vehaya et il y a Vayhi. Vehaya annonce de bonnes nouvelles, et Vahi, c'est Vaï, malheur, c'est annonce des choses dures. Et là, on nous dit Vahi, Miketz, Shenataim Yamin. Nous savons que le mot Ketz,
c'est Ketz HaGeoula. Le mot Ketz, c'est la révélation de la Géoula. Or, ce qui est, en fait, le pshat des mots veulent tout simplement, comme là nous expliquent nos sages, que Yosef, qui avait été incarcéré en prison et qui aurait dû après 10 ans être libéré, par le fait qu'il demande celui qui était en prison avec lui, qui servait des boissons à Pharaon, lorsqu'il lui explique son rêve, il lui dit, tu vas te souvenir, 2 fois il lui demande de se souvenir de lui, et donc pour cela, on a rajouté 2 ans de prison à Yosef. Et c'est vrai, mais l'enseignement actuel. Alors, on aurait pu dire Vaï, Besof, Shnataim. Pourquoi l'utilisation de ce mot 2 ans, 2 jours? Ça veut dire Miketz, Shnataim, Yamim. Pourquoi on a besoin de dire 2 ans, 2 jours? Shnataim, 2 ans, c'est tout. Et on nous dit ou Pharaon Cholem. Et on va voir tout de suite que le mot Paro, c'est Pera, la mauvaise bouche, celui qui cherche toujours le mal. En fait, là la Torah nous prévient que si le Ketz de la Géoula doit arriver pas au début des deux derniers millénaires, mais à la fin des 2 derniers millénaires, alors ça va être avec des douleurs et des souffrances. Le Harizal, quand il parle de ces Shnataim Yamim, il dit une année c'est 365 jours, il fait un compte de 365 et 365 qui représente 730, et il dit plus, puisque en hébreu c'est Shatsa, plus 6, ça fait 736. En fait, c'est vrai que après, bien qu'en 5708, il y a commencé à avoir un retour vers la terre d'Eretz Israël, ce qui s'est passé malheureusement avec des souffrances inimaginables, puisqu'on sait que il y a eu avant cela l'Holocauste terrible. Mais ensuite, bien que les Israël existaient, mais Yerushalayim n'était pas là. Et que se passe-t-il après 5736? En 5737, qui est la guerre de 1967, la guerre des 6 jours, c'est marqué « Pharaon Cholem ». Le roi d'Égypte rêve. Quel est le rêve qu'il voit? C'est comment le mal va vouloir avaler le bien. D'ailleurs, c'est raconté sous 2 formes. Il ne faut pas oublier que le mot par en hébreu, les 7 vaches, le mot par en hébreu fait allusion à la Midatadine. Mais on l'a vu, ce rêve, lorsque le président égyptien Nasser, qui dirigeait l'Égypte à ce moment-là, avait ouvertement dit ce dont il rêvait. C'était pour lui la destruction d'Israël. Il s'était bien sûr uni à la Syrie et à la Jordanie pour cela. Mais c'est lui qui avait été l'instigateur. Il était considéré comme le leadership du monde arabe. Et armé comme il l'était, il a commencé à faire défiler son armement et ses soldats au Caire, et ça avait été applaudi dans le monde arabe. Et quel était son rêve? C'était d'exterminer le peuple juif. C'est ce que lui voulait. Mais s'est passé un événement, et là, on voit tout de suite Yosef apparaître. Ce qu'il faut savoir, que Yosef et Yehuda font allusion au Mashiach ben Yosef et au Mashiach ben David. Et
En fait, sur le Mashiach, pour comprendre un peu cela, le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David, on va voir qu'il y a différentes interprétations. Il y a celle du Gaon de Vilna, dans son Sefer Yetzira, qui lui explique les choses de la manière suivante. Comme je vous l'ai dit, la venue du Mashiach aurait pu se passer il y a longtemps, mais dans l'histoire de ces 6000 ans que nous vivons, qui nous concernent à nous, on n'a pas réussi. Peut-être qu'il y a eu des épisodes d'autres Shemitot, d'autres 7000 ans dans le monde qui ont été mieux que nous ou pire que nous, on ne le sait pas. Ça ne nous concerne pas. Mais n'empêche que nous, on a raté beaucoup d'opportunités, de bonnes occasions, mentionnées même dans le Zohar, où le Mashiach aurait pu venir. Et la Gemara d'ailleurs le dit, il y a Achishena et il y a Be'ita, il y a l'extrême limite, il y a des périodes antérieures. Et là, si ça s'était passé dans ces périodes antérieures, alors le Gaon de Vilna nous explique qu'il y aurait eu le Mashiach ben Yosef qui aurait donc pris la tête du peuple d'Israël et le monde aurait continué à vivre normalement jusqu'à la limite où il doit y avoir Mashiach ben David, c'est qu'à ce moment-là que les nations sont complètement anéanties, détruites, que le monde commence à changer c'est-à-dire que c'est le néant, c'est de nouveau un air glacier, se retire de son orbite et ainsi de suite. Ça, c'est la dernière ligne. Et à l'entrée de ce millénaire dont on va parler. Et c'est comme ça que le Gaon est mais il y a une autre forme aussi. Mashiach ben Yosef, n'oublions pas ce que cela veut dire également. Yosef représente la Sphira, qu'on appelle le Yesod. Le Yesod, c'est la Brit Mila. C'est une partie couverte du corps. En hébreu, les fondations d'un bâtiment s'appellent le Yesod Abinyan. Elles sont sous la terre. C'est qu'en réalité, tous ces événements miraculeux qui se passent à différents moments de l'histoire, surtout pendant ces périodes-là où nous marchons vers Be'ita, alors il y a il y a des tzadikim cachés qui sont le Mashiach ben Yosef et par leur prière, par leur grandeur, des choses inimaginables qu'ils font, ils protègent le Ham Israël. Et c'est ce qui explique les paroles du Harizal, où dans chaque génération, il y a quelqu'un sur terre qui est apte à être le Mashiach s'il doit se révéler. Rien d'étonnant, puisque le Mashiach ben Yosef, c'est quelqu'un qui est dans chaque génération, il est présent à sauver l'Am Israël. Et d'ailleurs, donc à la fin de ces, comme fait le conte, que fait le Harizal, en parlant de ces 2 années, 2 jours, donc il dit chaque année c'est 365, 2 fois 365 plus les 6, ça fait 736, il fait donc allusion à la fin du deuxième millénaire après 736, où commence une étape où d'ailleurs, pas seulement Yerushalayim revient au peuple d'Israël, mais le reste de la terre d'Israël commence à être habité et va, au fur et à mesure qu'elle est habitée par le Ham Israël, c'est les pas qui nous approchent de la Géoula. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après Miketz, nous avons Vayigash. C'est la rencontre entre Yosef et Yehuda. Et là, le Zohar explique le dénouement de cette période aussi dure qui se passe pendant ces années de famine a lieu lorsque Yosef et Yehuda, le mot Vayigash, Gisha, c'est une rencontre, c'est un approchement. La Geshet, c'est vraiment se coller, c'est-à-dire s'unir. Et là, nous est révélé que, en fait, Yehuda lui représente le Mashiach ben David,
Donc la phase finale de la Géoula, et c'est lorsqu'il y a cette rencontre que la Géoula s'amplifie. Je crois qu'il y a ici aussi une allusion très importante. Je viens d'entendre récemment quelque chose de, comment on dit, une bonne blague, mais qui a un enseignement. Aux États-Unis, dans le monde chassidique, pendant les mariages, il y a quelqu'un qui sait faire des rimes et dire des choses qui font rire le public, et bien sûr, c'est pour essayer de réjouir le khatan et la kala. Il y en a un, très connu, qui a raconté un jour un mariage, il racontait que c'était un mariage très important de grande famille chassidique, et voilà que le père du khatan vient le voir et lui dit, tu sais, je suis très embêté. La table d'honneur est déjà pleine par les rabbanim qui sont venus, par les admourim, les rabbis qui sont venus. Et il y en a d'autres qui doivent venir et je ne sais pas comment je vais faire. Alors il lui dit, donne-moi 5 minutes et la table d'honneur sera pratiquement vide. Et effectivement, 5 minutes après, tous se sont levés, petit à petit, sont partis. Alors il dit, mais comment tu as fait? C'est simple. Je suis allé voir chacun d'entre eux et je lui dis, tu sais, ton frère est en route, il va arriver. C'est amusant mais triste surtout. Il y a là quelque chose, une révélation. Notre manque d'union est notre destruction. Et on doit se renforcer là-dessus et arrêter de faire des clans où chacun ne voit que lui-même et ne connaît et que veut rien voir des autres. Les autres sont inexistants, il n'y a que lui qui est le meilleur, il n'y a que lui qui est le bon, il n'y a que lui. Et arrêter ce genre c'est malheureusement, c'est sûr que c'est un tort. En tous les cas, donc nous sommes en train de vivre une sorte de lumière du Mashiach Ben Yosef qui nous accompagne dans toutes ces périodes-là. Et l'aboutissement, bien sûr, ça va être le Mashiach Ben David, qui est aussi un homme parmi nous qui se révélera au moment où il le faudra. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des choses pas évidentes à expliquer ou à comprendre de manière simple, puisque je vais vous donner un exemple tout simple. À l'époque du Ora Haïm HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, lui, dans son commentaire dans la Torah, fait allusion à 2 personnages vivants qui sont les 2 candidats du Mashiach, c'est le Rabbi Haïm Ben Attar lui-même et Rabbi Haïm Aboul Afia qui a reconstruit la communauté juive de Tibériade. Mais n'oublions pas également que la raison pour laquelle le Baal Shem Tov va faire de tout pour voyager et aller en Eretz Israël, c'était pour rencontrer Rabbi Haïm Ben Attar, et à leur rencontre faisait venir le Mashiach. Or, comme le dit dans le Rabbi de Komarna, il explique que nous savons qu'il y a plusieurs étapes de l'âme, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, et il dit donc, le Baal Shem Tov était le Nefesh du Mashiach, Rabbi Haïm Ben Attar était la Neshama, et leur rencontre faisait venir le Ruach. Ça veut dire que plusieurs personnages vivant en même temps et qui, si le Mashiach se révèle, il va se révéler en même temps. Donc, ça concerne plusieurs nombres de personnes et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura que un. On ne sait pas comment les choses vont se passer, comment elles vont s'expliquer. C'est peut-être comme le Sanhedrin où il y a le Rosh HaSanhedrin, la tête du Sanhedrin et son entourage. On ne sait pas dans comment les choses exactement se passeront. Une chose est claire, c'est que nous avançons. Maintenant, ce que je voudrais revenir à ce détail dont j'ai parlé précédemment, qu'après 6000 ans, Kadosh Baruch Hu, 1000 ans de néant, ça ne veut pas dire que tous ceux qui auront été méritants du Ham Israël vont passer à l'étape suivante, c'est-à-dire quitter la matière dans laquelle nous sommes et repartir à l'endroit où était Adam Arishon avant la faute,
C'est-à-dire la vie va continuer, mais à une étape supérieure. Et il y a sans un fin d'étapes qui vont, il y a sans fin, on n'a pas d'image, d'étape en étape, d'étape en étape. Ce qui nous est dit qu'après 7000 ans, le monde est reconstruit, c'est que tout simplement, il y en a avec la venue du Mashiach, n'oublions pas que l'ensemble de l'humanité ne mérite pas, puisque même dans l'âme Israël, il y en a qui ne vont pas mériter, mais 6000 ans, c'est une étape, et il va y avoir, il y en a, ça veut dire que tout le monde va monter d'un cran, il y en a qui vont redoubler de classe, mais tout le monde va monter d'un cran. Mais en ce qui concerne le Ham Israël, tous ceux du peuple d'Israël qui ont été méritants, ils passent à l'étape au-dessus où la matière n'existe plus, donc plus de mort. Et on ne peut pas comprendre et expliquer cette étape, mais c'est une étape extraordinaire, que c'est ce que nous attendons tous. Et la Torah nous fait une allusion. En fait, elle nous montre clairement le rêve de nos ennemis et de la destruction. J'ai parlé de Nasser, mais ce n'est pas seulement de lui, puisque n'oublions pas que Hitler et ses collaborateurs en Europe avaient exactement le même rêve, et malheureusement, eux ont commencé à mettre une partie de leur rêve en exécution, et c'est ce qui a malheureusement, après il y a eu cette première étape de délivrance, et c'est ce qu'on appelle les chevlé Mashiach, les souffrances du Mashiach. Et pour qu'on les passe sans problème, on doit absolument tous faire des efforts, se rapprocher d'Hachem. Et je crois que les événements vont aller en s'amplifiant, que tous ceux qui se sentent bien dans leur chaise, dans leur maison en Chutz Laaretz, ne vont pas tarder à devoir prendre leur valise et s'en aller et revenir à la maison de papa. Les événements vont de plus en plus vite, à part les attentats. Aujourd'hui, l'extrême droite revient en France et elle ne cache pas ses idées antisémites. Et elle ne fait que dire à haute voix ce que beaucoup pensent à voix basse. Et tout cela, il y a un message. C'est pour le Ham Israël. Quand je pense à des gens que je connais qui ont fait leur aliyah, et une doctoresse qui avait fait il y a des années sa aliyah avec son mari, avait été choquée que dans son service où elle travaillait, que lorsque un goy qui était avec elle au travail, quand elle leur a dit qu'elle partait, il lui a répondu « Ah, je suis très content pour vous, enfin vous rentrez chez vous ». Ce n'est pas par hasard que ces paroles ont été mises dans la bouche d'un goy et que eux le disent, ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils vont devoir l'entendre, qu'on leur dise « mais rentrez chez vous ». Et de toutes les façons, les choses se passeront ainsi, puisque une des premières choses du Mashiach, c'est « Mekabetz nitre ». C'est marqué qu'il rassemble nitre ceux qui ont été repoussés. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas voulu, qui avaient envie, qui se sentaient bien où ils étaient, ce sera pour une souffrance, ce retour. Donc mieux comprendre les choses, se rapprocher d'Hachem, de la Torah, des vraies valeurs, et que chacun comprenne où est sa place, et qu'Hachem aide tous ceux qui le désirent et qui ne peuvent pas, à réaliser ce rêve de venir Be'eretz Hashem en Eretz Israël, et qu'on puisse voir cette rencontre de Yosef, Yehuda, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et voir la Géoula Shlema venir bientôt parmi nous. Amen ve Amen. Yerushalayim